Eh oui les amis, eh oui, encore Messi, toujours Messi, toujours Messi, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, Lionel Messi, les gars, c'est du jamais vu. Jour après jour, on essaie de revoir le génie, la magie. C'est pas possible. Lionel Messi, cherchez les adjectifs que vous voulez pour le qualifier, c'est insuffisant. Il est magique, il est stratosphérique les gars. Il est ironique, il est tellement merveilleux, splendide, clinique. Tout ce que vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez les gars. Lionel Messi, pour le décrire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce type est un génie, les gars. Ce type est un génie. Ce type connaît le football. Le football se définit par Lionel Andrés Messi. C'est ça le football aujourd'hui. C'est ça le football, les gars. C'est le seul joueur qui joue, on ne peut pas critiquer. C'est le seul joueur qui touche le ballon. La foule se lève, les gars. Même chacun était déplacé. Quand il voyait seulement Lionel Messi, elle voulait chanter pour lui. Elle voulait chanter pour lui, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là, Messi, 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 Messi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Débrief du match entre l'Argentine et l'Autriche. On a vu deux équipes qui savent très bien jouer au football. Mais il y a eu un problème, c'est que le coach d'Autriche, bien sûr, voulait jouer dans le même terrain que Lionel Scaloni, parce que tactiquement, Lionel Scaloni sait défendre. Tactiquement, lui, il sait défendre. Et j'ai vu les deux équipes avoir presque le même système de jeu. J'ai vu aujourd'hui Rangnick qui essayait de jouer comme Lionel Scaloni. Et c'est là que tu ne peux pas taper le chien chez lui. Le chien est très fort chez lui. Le chien sait très bien jouer chez lui. Il est assis dans sa stratégie de jeu. Tactiquement déjà, Lionel Scaloni nous a proposé un 4-4-2. Et par contre, Rangnick, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un 4-2-3-1. Avec presque le même milieu compact pour défendre, récupérer bas et essayer de créer le jeu, et essayer de combiner. Par contre, Lionel Scaloni, ça fait 6 ans avec l'Argentine, 5 à 6 ans avec l'Argentine. Le mec connaît sa stratégie de jeu, le mec sait jouer au ballon, il a les joueurs au milieu du terrain pour conserver, il a le potentiel pour pouvoir tourner avec le ballon au milieu, pour pouvoir demander, pour pouvoir casser les lignes, ce que n'a pas l'Autriche. Et donc, quand tu viens tactiquement pour jouer dans un terrain que tu ne connais pas, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Tu vas te faire bouffer. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. On a vu ce soir non seulement un Lionel Messi extravagant, mais aussi un Scaloni qui sait jouer, qui sait proposer quelque chose de fluide dans son jeu, d'intéressant dans son jeu. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre un coach qui connaît son équipe, qui connaît ses joueurs, qui connaît son profil. Regarde par exemple quand il enlève De Paul, il sait qui va mettre Otamendi à la place de Roméo. Il sait comment jouer, il sait comment utiliser ses pions. Oh là là, l'Argentine. L'Argentine maîtrise tout, les gars. L'Argentine, pour moi, attention, ils sont encore capables de nous faire un back-to-back cette année. Ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de tout faire. Et la façon qu'ils m'ont impressionné, c'est surtout derrière la défense, avec des défenseurs coup de taille, mais ils réussissent à gagner tout le duel, les gars. Tout le duel aérien, ils réussissent à gagner. C'est pas possible. Martinez, regardez vous-même les défenseurs Martinez, Otamendi, les joueurs qui n'ont pas assez de taille. C'est pas la même taille que les Upamecano, c'est pas la même taille que les Saliba, mais les gars réussissent à gagner leur duel aérien, c'est pas possible. Ils savent jouer derrière, ils savent très bien défendre, ils ont l'intensité. À chaque fois qu'il y a un porté de balle, ils arrivent directement au pressing. Ils arrivent au pressing, ils ne te laissent pas respirer, ils ne te laissent pas les espaces. Pas de profondeur dans le dos de l'Argentine, pas de profondeur dans cette défense. C'est extraordinaire, l'Argentine aujourd'hui, les gars. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Alors si on veut revenir déjà sur le penalty de Lautaro Martinez, les gars, pour moi il y a penalty, il y a bel et bien penalty, parce que regardez bien, il y a deux défenseurs qui arrivent sur Lautaro Martinez, le numéro 4, lui, par contre, il joue au ballon, mais le numéro 5, totalement, lui joue Lautaro Martinez, il est sur le pied de Lautaro Martinez.
Il laisse une pliée de Lautaro Martinez. Il ne touche jamais le ballon. Tous les jours, il y a faute, les gars. Tous les jours, il y a faute. Mais arrêtez les cristianonistes qui viennent derrière sur les réseaux sociaux dire oh, il n'y a pas penalty. On aime Messi. C'est la FIFA qui veut toujours donner les points à Lionel Messi. Et dès que Lionel Messi derrière rate, ça crie sur les réseaux sociaux, les statuts, mon téléphone et tout, ça commence à partir de mal en pire pour Lionel Messi. C'est votre meilleur joueur là-bas, Il a raté le penalty et voilà. Les cristianonistes, quand Messi joue, regardez, observez. On ne critique pas Lionel Messi, les gars. Sérieux, on ne critique pas ce type. Ce bonhomme est un génie. Et s'il rate même le penalty, c'est juste pour vous faire croire, pour vous faire prouver qu'il est un humain comme tous les autres. Sinon, il n'y a pas aucun type capable de faire ces merveilles au milieu du terrain. Offensivement, il te donne les bangers à chaque fois. Lionel Messi a surpassé, les gars. Il a surpassé tout le monde. Parfois, on ne dit pas que je pars voir le match de l'Argentine. On dit je pars voir le match de Lionel Messi. C'est pas le match de l'Argentine, c'est le match de Lionel Messi qu'on part voir. Il est quelle heure? Tout le monde te dit il est quelle heure? C'est le match de Lionel Messi qu'on part voir. Je ne pars pas voir le match de l'Argentine, je pars voir le match de Lionel Messi, les gars. Regardez à quel point ce type ancre dans nos têtes. Regardez à quel point ce type est merveilleux, les gars. Nous sommes déjà fatigués même de parler de lui, mais à 9 ans, le mec n'est pas fatigué de marquer, de faire du sale au stade, de faire toujours son génie, de faire toujours les articles de fou, d'impressionner. À 49 ans, le mec n'est pas fini. Il n'est pas fini, les gars. Et s'il gagne le ballon d'or, vous allez dire, mais il n'a rien fait. La FIFA a donné le ballon d'or, ou France Football a donné le ballon d'or à Lionel Messi. C'est ce que vous allez dire. Par contre, ce qu'il a fait, personne n'a fait. 2 matchs, 5 buts. Qui a fait ça, les gars? Qui a fait ça depuis la création de la Coupe du Monde? Qui a marqué 5 buts en 2 matchs? C'est pas possible. Lionel Messi aujourd'hui, les gars, c'est 18 buts marqués en Coupe du Monde. 18 buts marqués en Coupe du Monde. Meilleur passeur non seulement de la Coupe du Monde, et encore meilleur buteur à lui seul, toujours de la Coupe du Monde, les gars. Mais rendez-vous compte, c'est une dinguerie, les gars. C'est pas possible. Ce mec est un génie, c'est un fou. Footballistiquement parlant, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Oh là là. S'il faut parler aussi des autres joueurs, parce que c'est Lionel Messi qui représente l'Argentine, mais il joue dans un collectif. Et dans son collectif, il y a de très bonnes qualités. Regardez par exemple Lautaro Martinez sur son pressing de fou. Ce mec est en jambes, les gars. Je comprends pourquoi Alvarez reste un peu banc. Parce que Lautaro Martinez, son pressing est tellement important pour l'équipe. Il sait défendre, il sait presser, il sait récupérer, il sait combiner avec ses joueurs. Il aide beaucoup son équipe. Lautaro Martinez fait du bien dans son équipe. Il fait du bien. De Paul également. Il fait du bien, il fait des miracles. Enzo Fernandez, Marc Allister. Ces gars connaissent le football. Alors on peut faire ôter. Sur le 3e match. On est qualifié. On peut faire ôter. On peut voir d'autres talents. Nico Paz. On peut voir d'autres joueurs venir et essayer d'impressionner également. Essayer de prouver quelque chose, de montrer ce qu'ils savent faire. Parce que en 16e de finale, ça ne va pas pardonner. On ne va pardonner personne. Je rappelle très bien que le maillot le plus porté dans le monde entier pour cette Coupe du Monde 2026, c'est le maillot de Lionel Messi. Encore une fois de plus. C'est le maillot le plus porté. Même dans mon studio, j'ai un maillot, les gars. Rendez-vous compte. C'est une dinguerie, les gars. Lionel Messi, c'est un fou né. Oh. On peut passer toute la nuit à parler de Lionel Messi. Toute la nuit à parler de lui. Parce que ce qu'il ne cesse de faire, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est même extraordinaire, les gars. Rendez-vous compte, il n'y a pas d'adjectif. Dites-moi en commentaire s'il y a un adjectif pour qualifier Lionel Messi. Mettez-moi l'adjectif en commentaire. C'est le God du football. C'est le premier de tous les temps. C'est le meilleur de tous les temps. Meilleur passeur de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps. Il a tout réalisé. À 39 ans, le mec, il joue plus que les enfants de 19, 20 ans, 22 ans. Le mec brille plus que tous ses enfants. À 49 ans, on dirait que ce type a encore renouvelé son énergie.
On dirait qu'on l'a purifié avec le sang. On dirait qu'on a changé ses hormones. On dirait qu'on a remplacé ses os. Le mec est toujours debout. Et c'est ça, il joue avec la tête. Il joue avec la tête. Regardez la passe qu'on fait avec Lionel Messi. Le contrôle de balle. Une passe avec précision. Avec puissance. Mais le mec réussit à te faire un petit pont. Une touche de balle, petit pont, il est passé. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mec a un ballon perdu. Un ballon perdu dans tout le jeu. Un seul ballon perdu. Lionel Messi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'Argentine a très bien joué. J'ai vu aussi l'Autriche qui s'est bien battu. Ils ont su combiner. Et là, maintenant, vous pouvez constater avec moi que ce n'est pas Zidane qui est faible, le gardien de l'Algérie. C'est Messi qui est trop fort. C'est pas Zidane qui est faible. Parce que certains disent que non, ce petit n'a pas de l'expérience, c'est vrai. Mais c'est pas sa faiblesse. C'est Lionel Messi qui surpasse sa faiblesse. Tout simplement, quand tu as plus fort en face, tu ne vaux rien. Aussi simple que ça. L'Autriche a combiné, l'Autriche a fait ancrer même des Nigériens, l'Autriche a mis tout sur le terrain pour dévier cette défense et cette attaque de l'Argentine. Ça n'a pas donné. Aujourd'hui, ça n'a pas donné. Match très serré, match très combiné. Mais alors, au final, l'Argentine sort vainqueur. L'Argentine sort vainqueur, les gars. Messi, tu nous as bousillé, j'ai même pas d'adjectif pour qualifier l'Autriche en face, j'ai même pas d'adjectif pour comprendre ce que l'Autriche a fait en face. Tout le match reposait sur toi, monsieur. Tu es un génie, arrêtez de comparer, les gars, il n'y a plus de comparaison à faire. Ce type surpasse tout le monde, il surpasse tout le monde. Une seule chose à dire, pour terminer, abonnez-vous, likez si vous aimez Lionel Messi, dites-moi en commentaire si vous aimez Lionel Messi. Laissez un seul mot, je t'aime Lionel Messi en commentaire et je saurai que vous aurez liké parce que vous aimez Lionel Messi. C'était El Fotico, on se dit à la prochaine. Ciao.